Bonjour tout le monde, c'est Dr Hamouda, médecin résident en épidémiologie et médecine préventive. J'ai créé cette chaîne pour mes étudiants et pour ceux qui s'intéressent au sujet de l'épidémiologie et de la santé publique. Dans ce premier module, nous allons parler sur les bases de la santé publique. Nous allons voir dans ce premier cours quelques définitions, un bref historique, les disciplines qui contribuent au progrès de la santé publique, les intervenants de la santé publique, les interventions, les déterminants de la santé et une conception globale de la santé. Qu'est-ce que la santé? Pour les riches, en 1937, il a défini la santé comme étant la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire tant que les organes ne se plaignent pas, on est en bonne santé. L'OMS a donné une définition un peu plus large en définissant la santé comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social, et pas seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Donc il y a la notion du social, du psychologique. Pour l'UNICEF, en 1989, elle estime que la santé n'est pas l'absence de maladie, c'est un sentiment plus profond que le bien-être qui ne dépend pas seulement des services de santé, mais du travail, du revenu, de l'éducation, de la culture, des droits et des libertés. La santé est donc une notion dynamique qui concerne aussi bien les maladies que ce qui est de l'ordre du social, du religieux et du psychologique. L'OMS définit la santé publique comme étant la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d'améliorer la vitalité mentale et physique des individus par le moyen d'une action collective, concertée visant à assainir le milieu, c'est-à-dire rendre le milieu plus sain. Lutter contre les maladies. Enseigner les règles d'hygiène personnelle. Organiser des services médicaux et infirmiers en vue d'un diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies. Mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. Les écrits relatent l'orientation vers la santé publique. Se situe à l'aube de la société moderne occidentale, entre le XIIIe et le XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, la majorité de la population ne connaît rien à l'hygiène et au mode de propagation des infections. La prévention des maladies épidémique fut la première préoccupation de santé publique. La première partie du XXe siècle se traduit par une multiplicité de préoccupations tant sociales que sanitaires. Parmi eux, la lutte contre la tuberculose, la lutte contre les maladies vénériennes, l'hygiène alimentaire, l'hygiène des lieux de travail et des prisons, la prophylaxie des maladies infectieuses. L'évolution de la démographie incite les gouvernements à mettre en place une législation d'assistance aux familles ainsi que des assurances sociales. L'approche de la santé publique intègre diverses notions telles que l'environnement, l'histoire et la culture. Les hommes et les maladies dont ils souffrent ne peuvent être isolés d'un contexte qui est géographique, historique, social, culturel et politique. C'est normal, on voit quelques pathologies qui se situent dans le continent asiatique qu'on ne retrouve pas dans le continent, par exemple, de l'Amérique latine, et vice-versa. Au chevet d'un patient, un soignant ausculte, examine son patient, fait des examens complémentaires, tels une radiographie ou des examens biologiques, pour arriver à un diagnostic.
puis discute avec le patient les options thérapeutiques telles que la prise de médicaments ou une intervention chirurgicale. Et enfin, il met en œuvre un traitement. Ce n'est pas le cas pour la population. Au chevet d'une population, d'autres disciplines scientifiques sont nécessaires aux professionnels de santé publique pour faire le diagnostic de cette population. Donc, on peut citer, entre autres, l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude de la distribution des maladies dans le temps, l'espace et les groupes, est une science importante dans le cadre de la démarche de diagnostic communautaire. Deuxièmement, l'économie, qui participe à l'établissement des choix en fonction du coût des pathologies et des ressources nécessaires pour les combattre. Troisièmement, la sociologie permet d'identifier les déterminants de la santé, de mesurer l'acceptabilité des interventions qu'on va faire, de comprendre les interactions entre acteurs du système de soins. Ce schéma de Raphael de 2005 montre l'histoire naturelle des maladies allant du faible risque jusqu'au stade de maladie avancée. La santé publique intervient par des moyens de prévention primaires tels que vaccination, éducation sanitaire ou autres, quand le risque est minime voire nul, par des moyens de prévention secondaire, qui est le dépistage, avant l'apparition des symptômes de la maladie, afin de pouvoir traiter précocement cette maladie. Ces deux moyens sont appliqués au niveau de la population. Une fois les symptômes ou la maladie révélés, l'intervention est au niveau individuel par les moyens de prévention tertiaire. Voilà, c'est le traitement, afin d'éviter les complications de la maladie. Pourquoi sommes-nous en bonne santé? Combien de temps notre état de bonne santé va-t-il durer? Est-ce que les progrès thérapeutiques sont-ils les seuls contributeurs à la santé individuelle et collective? Non, si on croit Thomas McCown, ce médecin et chercheur en sciences sociales a construit son argumentation sur une analyse détaillée de la mortalité par maladie infectieuse en Angleterre et Pays de Galles au cours du 19e et 20e siècle. Cette courbe de mortalité par tuberculose respiratoire, on voit sur cette courbe des événements importants avec leur date de survenue, comme la découverte du bacille de corps, la découverte des antituberculeux et la mise au point du vaccin BCG. Et on note que la diminution de la mortalité est indépendante de ces progrès, vu qu'elle a commencé un siècle avant. Donc, d'autres facteurs interviennent dans l'amélioration de ce taux de mortalité. Pour Thomas McCown, par ordre d'importance, les facteurs qui ont contribué à l'amélioration de la santé en Angleterre et au Pays de Galles sont la diminution de la taille des familles, l'accroissement des denrées alimentaires, un milieu physique relativement plus sain, mais aussi des mesures préventives et thérapeutiques particulières. Mark Lalonde a mis en place cette conception globale de la santé en 1974, qui est toujours valable pour moi, malgré la nouvelle conception canadienne. Il met la santé au milieu et ses intervenants tout autour. Donc on a la biologie humaine, c'est ce qu'on reçoit de nos parents comme gènes
qui nous prédisposent à des maladies, notre sexe par exemple aussi, l'environnement, pollué ou pas, les habitudes de vie, pratiquons-nous une activité physique, consommons-nous du tabac, de l'alcool, etc. Et enfin, est-ce que notre système de santé est capable de nous prendre en charge en cas de besoin ou de pathologie? Tous ces facteurs interviennent sur notre état de santé. Les objectifs de la santé publique fixés par l'OMS. Assurer l'égalité dans la santé en réduisant les disparités sanitaires entre pays ou entre catégories socio-professionnelles. Ça reste toujours difficile. Ajouter de la vie aux années en donnant aux individus les moyens d'une plénitude physique et psychique optimale, c'est-à-dire améliorer la qualité de la vie, quelle que soit sa durée. Par exemple, la prise en charge de la dépendance, la lutte contre la douleur, lutte contre l'exclusion, amélioration de l'environnement. Ajouter des années à la vie, c'est-à-dire allonger l'espérance de vie en luttant contre la mort prématurée. Par exemple, lutter contre les accidents de la route, le suicide, les MST, VIH, SIDA, la mortalité périnatale ou infantile. Ajouter de la santé à la vie en diminuant la morbidité et l'incapacité. L'accès à des soins de santé efficaces est un des facteurs ou déterminants contribuant à améliorer ou maintenir la santé de la population. Parmi les autres déterminants de la santé, certains sont intrinsèques aux individus, par exemple le sexe, l'âge, qu'on ne peut changer. D'autres concernent les comportements, par exemple le tabagisme, l'activité physique. D'autres sont relatifs à l'environnement physique et social, comme la pollution, le risque professionnel, le soutien social. Le niveau de santé d'une population va dépendre de l'interaction entre ces multiples déterminants. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.